chef d'État se transforme en cinéaste, décide un jour d'écrire un scénario, de faire jouer des acteurs et de se plier à toutes les exigences d'une technique généralement réservée à des spécialistes spécialement choisis. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait et votre film Apsara en est la preuve. Pour quel motif avez-vous réalisé cet ouvrage? Monsieur, je vous dirais tout d'abord que j'appartiens à une famille qui aime les arts. Mon père était musicien. Il était saxophoniste et flûtiste. Ma mère est directrice de ballet, danse classique khmer. Moi, depuis mon enfance, et mon père m'y a encouragé, je pratique la musique, saxophone, accordéon, clarinette, le théâtre et le cinéma. Mes prétentions ne sont pas grandes, seulement produire des films qui n'ennuient pas les spectateurs et qui les fassent passer quelques heures agréables au Cambodge, par l'image bien entendu, en ayant l'attention charmante de montrer quelques images choisies de mon pays, tirées de Apsara. La télévision française s'emploie efficacement à réaffirmer les liens déjà très étroits d'amitié et d'affection unissant nos deux pays, la France et le Cambodge. Au moment même où, ici à Phnom Penh, nous accueillons dans la joie et l'enthousiasme le président de la République française, le général de Gaulle. Vos acteurs, monseigneur, dans Apsara, comme leurs metteurs en scène, sont inhabituels. Plusieurs membres de votre famille, un général de votre entourage, avez-vous délibérément écarté les acteurs professionnels, sacrifiant ainsi à une sorte de néoréalisme au sommet, un néoréalisme de luxe, par opposition à celui plus populaire qui connut de grands succès en Europe? Non, je n'ai pas de préjugés quant aux artistes professionnels. La preuve en est que j'en ai pris une pour se laisser embrasser par mon général, car les femmes amateurs veulent jouer tous les rôles sauf celles qui comportent un baiser. Alors j'ai dû faire appel à une professionnelle, mais j'ai beaucoup d'amateurs qui demandent à jouer dans mon film, alors je dois leur faire plaisir, les récompenser de leur travail dédié à la patrie. J'ai fait des films où le gangstérisme avait cours, le coquillage aussi, et toutes sortes de choses qui donnaient du piquant à mes histoires, mais qui n'étaient pas très morales. Or, maintenant, je suis chef d'État élu au suffrage populaire universel et je dois tenir compte de ce nouvel état, cette nouvelle situation, parce que je relève du peuple, je dois tenir compte de ses exigences. Il veut que je sois sérieux. Alors je dois produire des films sérieux. Si j'ai bien compris, dans Apsara, on ne parle ni de gangster ni de coquillage. Ni de coquillage. Mais de quoi alors? Si vous coupez les deux sources du cinéma essentiel, que reste-t-il? Nous, Cambodgiens, nous aimons beaucoup l'amour, alors l'amour y est, mais tout le monde est fidèle. Et il y a un happy end très moral. Mais je voudrais que mon film, s'il n'est pas amoral ni immoral, reste tout de même humain. Une dernière question, monseigneur. C'est ce soir, en première mondiale, que sera présenté votre film Apsara à Phnom Penh. Est-ce que vous avez le trac? Le trac, je l'aurai un peu, mais pas beaucoup, car je suis, de par mes fonctions de chef d'État et d'homme politique, en représentation permanente. Et une représentation de plus ou de moins, cela ne fait pas beaucoup de différence.